Vous l'avez fait? Votre machine a brisé l'énigma? Disons que la cryptanalyse, c'est la somme de deux sacrifices. Beaucoup de rigueur et un peu de créativité. Enfin, beaucoup de créativité. C'est vous qui nous avez fait gagner cette putain de guerre? C'est à peu près en ces termes que Churchill m'a félicité, oui. Je dirais plutôt que j'ai aidé à abréger le conflit d'environ 2 années. Et au passage, sauver plusieurs millions de vies. Oui, mais le MI6 n'a pas attendu la victoire pour me signifier qu'il ne s'agit pas d'aller clamer mon exploit sur tous les toits. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans une forme de guerre plus froide. Et la cryptographie étant toujours d'actualité, les services secrets craignent qu'un homosexuel détenant tant de secrets soit une cible facile. Ils redoutent que j'aille tout raconter au premier agent russe venu déguisé en garçon de ferme ou en pompier, comme si l'histoire de l'espionnage n'avait pas été inventée par des femmes douées pour délier la ceinture et donc la langue des agents hétérosexuels les plus aguerris. Bref, je suis une sorte de héros, mais qui depuis 10 ans n'a le droit d'en parler à personne. Même pas à ses amis, même pas à sa famille, à personne. C'est incroyable et tellement injuste. Je comprends maintenant pourquoi Menzies voulait s'assurer que... Attendez, vous avez bien dit depuis 10 ans? Vous avez décodé l'énigma dès 1942? Attendez, je ne comprends pas. Alors, vous pouviez décrypter les messages des Allemands, prévoir toutes leurs attaques, et pourtant nous avons continué à perdre des navires et des hommes? Déjouer chacune de leurs attaques aurait fait instantanément comprendre aux Allemands que nous avons brisé l'énigma. Il nous fallait être plus intelligents. Il fallait accepter un nombre X de pertes pour pouvoir ensuite infléchir le cours de la guerre, selon un calcul statistique donné, afin d'éviter une nouvelle génération d'énigmas. Alors X de pertes? Un nombre X de pertes. Mon frère servait sur un de ces navires de ravitaillement que vos statistiques ont fait passer par perte profit. Il est mort en 1943. Écoutez, sergent, je comprends, mais ce n'est vraiment pas moi qui... Vous les avez laissés se faire torpiller, hein? Lui et tous les autres. Je suis désolé, mais je ne suis pas le seul responsable. Et tout ce que vous trouvez à me répondre, c'est « je suis désolé ». Nom de Dieu, pour qui vous prenez-vous? Pour décider de la vie ou de la mort des gens? C'était la guerre. Tout ça, ce ne sont que des chiffres pour vous. Des courbes, des diagrammes, des statistiques. C'est comme ça que vous voyez le monde. Moi aussi, je devrais vous en donner des chiffres, puisque vous aimez tellement ça. 1885, l'année de publication d'une loi condamnant les dégénérés de votre espèce. Attendez, j'en ai d'autres. 1000, environ le nombre de jours que vous croupirez en prison. 10 années pendant lesquelles vous vous êtes accommodé de la mort d'innocents. 1, ce que vous êtes et resterez toujours, seul. Et 0, le nombre de gens qui vous regretteront. Oui, vous avez raison. Les chiffres ne mentent jamais. Ils sont parfois durs, mais ils tombent toujours juste. Oui, il nous a fallu accepter de perdre des dizaines de milliers de vies pour en sauver des millions. Mais ne croyez pas que cela fut facile. Ce ne fut pas du tout. Mais qu'est-ce que vous faites? Ici Ross, passez-moi le colonel Menzies, tout de suite. J'attends. C'est lui qui vous envoie, hein? Alors, que vous a-t-il fait miroiter? Une belle promotion? Non, Mandy ne promet rien. Il voulait encore éprouver ma résistance, mon silence. Bah maintenant, c'est à moi de faire passer à mon test, sergent. Qui suis-je? Une machine ou bien seulement un homme? Un honnête? Non, excusez-moi, c'est inutile. C'était la guerre. Vous n'avez pas eu le choix. Peut-être que c'est moi, au fond, qui ne suis qu'une machine judiciaire, tout aussi impitoyable, ou tout simplement un de ses rouages. Peut-être, mais dans ce cas, c'est encore moi qui l'aurais programmé. Oui, contre vous-même. Vous vous prenez pour Oscar Wilde ou quoi? Peut-être que quand on n'a plus rien, peut-être quand on a peur de ne plus rien trouver, on se sacrifie. Pourquoi? Pour ne pas avoir à affronter vos propres limites? Ou peut-être pour les dépasser au contraire. Vous dites ça pour Wilde ou bien pour vous? Pour lui, moi, j'ai mal calculé mon coup. Oui, on peut pas tout calculer. Ah tiens, et pourquoi pas? La vie n'est pas une équation! Ça reste à prouver. Monsieur Turing, vous allez être confronté à Arnold Murray. Je ne saurais trop vous recommander de donner en bloc les accusations qui porteraient contre vous. Retirez votre plainte. Vous m'entendez? Retirez votre plainte et je m'arrangerai pour vous sortir de là. Sinon... Petite leçon de calcul. Lorsque vous êtes à la peine avec le numéro 3, il faut s'adresser directement au numéro 2 afin qu'il s'en réfère au numéro 1. C'est ce que j'ai fait dès le lendemain de mon renvoi. Profitant de sa visite à Bletchow, je suis allé rendre visite au colonel Stewart Menzies, chef du MI6, autrement dit, les services secrets.
J'ai pris mon courage à deux mains afin de lui remettre sans trop bégayer une lettre à l'attention de Winston Churchill, 10 Downing Street. Non seulement je me suis vu accorder 6 mois de crédit supplémentaire, mais je fus nommé chef du bâtiment 8 et responsable de la cryptanalyse d'Enigma. Entrez, sergent. J'avais gagné une manche, mais pas la partie contre Enigma. Pardon de débarquer chez vous si tôt. Vous allez courir? C'est courageux avec cette neige. Sprint ou demi-fond? Marathon, vous m'apportez des nouvelles de mon cambriolage? Ah, le marathon. L'endurance, la ténacité. Vous faites quel temps? 2 heures, 46 minutes et 3 secondes. Enfin, c'est mon record. Combien? Attendez, vous ne courez qu'en 10 minutes de plus que le champion olympique. 12 minutes et 7 secondes. Je vois, alors forcément, j'imagine que vous n'avez plus les pieds plats. Ça alors, parce que vous me disiez avoir été réformé pour ça. La difficulté avec les mensonges, c'est de ne pas les oublier. J'ai récemment fait la connaissance d'un de vos amis, un ami proche, un certain Arnold Muret. Il n'est pas plus vendeur d'aspirateurs que moi. Et il en a même moins l'apparence que vous. Merci. C'est un de vos amis, une connaissance, depuis longtemps. Quelques mois. Et vous l'avez rencontré comment, cet Arnold? C'est une connaissance de cœur. Et cette connaissance aurait donné votre adresse à ce dénommé Georges? Vous êtes rudement perspicace, Sherlock Holmes n'a qu'à bien se tenir. N'en faites pas trop, monsieur Turing. Vous le protégez? Personne ne me protège. Alors moi, je ne protège personne. Quelle est la nature de votre relation avec monsieur Muret? Voudriez-vous une battine pour me plonger la tête dedans? Quelle est la nature de votre relation avec ce monsieur Muret? Ou bien un très gros dictionnaire pour m'assommer avec? Arrêtez votre numéro. Ça crève les yeux que... Que la machine Turing est différemment programmée des autres? Qu'elle éprouve des sentiments pour des machines du même sexe? Eh bien oui. Alors, sergent, vous n'écrivez plus rien sur votre petit carnet? Vous avez eu des relations indécentes avec ce Muret? Autant que faire se peut. Attouchement, masturbation, 60... Oh, je vous en prie, Turing. Épargnez-moi les détails. Mais pourquoi donc? Puisque c'est vous qui m'en demandez. Savez-vous qu'au regard de la loi, c'est une perversion, c'est un crime? Le seul véritable crime, c'est la honte de soi et le conformisme. Évitez vos répliques, on n'est pas à Broadway. Arnold Muret m'a abordé sur le Canal Street un soir. Je le revois depuis. Et si j'ai porté plainte, c'est parce que j'ai refusé de lui prêter de l'argent. Alors, pour se venger, il a donné mon adresse à ce Georges, qui a alors essayé de me cambrioler. Étonnamment, le sergent Ross ne m'a pas passé les menottes comme un vulgaire criminel. Il m'a simplement regardé avec un mélange de tristesse et d'incompréhension. Mais cette scène de passage aux aveux a pris un tour auquel je ne m'y attendais pas. Il a fait quelques pas en silence, il s'est assis, il a un peu hésité avant de parler, et il a dit: Vous croyez vraiment qu'une machine peut penser? Curieux, non? Une machine est différente d'un homme, donc elle pense différemment. Mais la véritable question est, lorsqu'une chose ne pense pas comme nous, doit-on en conclure qu'elle ne pense pas? Nous admettons que les humains soient différents entre eux, n'est-ce pas? Enfin, certains ne l'acceptent pas. Vous aimez la marmelade d'orange? Je préfère la confiture de fraises. Et moi celle d'abricot.